tous et bienvenue dans les cartons de la semaine. Alors, en guise de préambule, je tiens à vous présenter mes excuses pour le top 10 des choses que vous ne savez peut-être pas sur la Ligue des Champions, où j'ai affirmé, l'erreur écumène, que c'était Georges Weah qui m'avait marqué en finale de 1992 pour l'Olympique de Marseille face au Milan alors que c'était Basile Boli. Je vous rassure, sur la culture footballistique, je le savais, mais bon, l'improvisation. Puis des fois, on dit des choses spontanément, voilà, on réfléchit pas tout. Patrice Evra, si tu m'écoutes, on en parlera d'ailleurs tout de suite après. On passe à la sanction suprême, au rouge, que je me mets d'ailleurs. Et le premier, et seul d'ailleurs, carton rouge, est attribué à, non pas Yaya Touré, mais les cris de singe de certains supporters en marge du match CSKA Moscou-Manchester City dans le cadre de la Ligue des Champions. C'est pas bien. Alors l'UEFA a été saisie du dossier, donc on imagine déjà les sanctions. Match à huis clos, amende. En même temps, que faire? Que faire face à ça? Alors le plus drôle, c'est quand le racisme se conjugue à la bêtise. Voici un petit diaporama des joueurs qui composent ou ont composé l'équipe du CSKA Moscou. Alors là, c'est Doumbia, origine Côte d'Ivoire, l'un des meilleurs buteurs du club. Il était très gentil d'être là. Ensuite, on a Ahmed Musa, 20 ans, origine Nigeria, l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Et enfin, Wagner Love, de 2004 à 2012, il a porté les couleurs de ce club et il a marqué plus de 130 buts. Donc pour ces supporters qu'on fait les petits cris de singe, hein, ça vous a bien aidé quand même, hein, le singe, sauvage, etc. Enfin bref, mieux vaut en rire, vous me direz. Allez, on passe tout de suite à ceux qui ont frôlé la correctionnelle. C'est vraiment n'importe quoi. Le premier jaune, vous vous en doutez, c'est pour Patrice Evra, l'Evragate, la nouvelle affaire qui nous a tenu en haleine. Alors pourquoi pas un rouge? Je m'en explique. Alors sur la forme, sur l'agressivité, sur le timing, le mot clochard, c'est un rouge, direct. Mais pour Roland Tournevis et Luis Fernandel, je le sauve du rouge. Même les meilleurs auteurs n'auraient pas pu écrire ça, c'est incroyable. Et aussi pour la franchise, parce qu'on a l'habitude de discours assez policiers des footballeurs, oui c'est vrai que les critiques me font avancer, lui il le dit, ça le saoule. Voilà, il le dit maladroitement, mais il le dit, ce qui est déjà pas mal. Donc c'est pour ça qu'il va avoir un petit jaune orangé. C'est pour lui. Le deuxième jaune de la semaine, la deuxième biscotte, elle est là. C'est pour Arturo Vidal, le milieu de la Juventus de Turin, auteur de selon moi la plus grosse simulation jamais réalisée dans le monde du football. On regarde l'image tout de suite. Alors écoutez, je pense que parfois il ne faut pas expliquer, voilà, justifier des comportements. En l'occurrence, ouais. En plus c'est improbable, Voilà, je pense qu'il est temps de passer à la belle action de la semaine, au beau geste, c'est le carton bleu. Évidemment, c'est Zlatan. Quelle semaine il nous a fait, Alors son but, mi-coup du scorpion, mi-aile de pigeon, a fait le tour du monde. Apparemment il a levé sa jambe à 1m66. Donc là c'est là, l'intervalle pour là. Pas la taille. Et puis son quadruplé face à Anderlecht en Ligue des Champions, son deuxième et troisième buts sont exceptionnels. Et puis il a réussi à réconcilier le public d'Anderlecht avec le public parisien. Pas vraiment, mais bon, ils ont applaudi le joueur. Et bien moi, en prime, carton bleu, parce que c'était vraiment bas. Pour le PSG, pour la France, pour Laurent Blanc, pour le foot, ça peut. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt sur Tabercato.